dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Clémentine prend les choses en main, Alex fait part de ses soupçons à la police. Anna, de son côté, vit mal l'enthousiasme de Chloé, et Soraya est victime d'une violente agression. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 18 septembre dans Demain nous appartient. Pour échapper à Christophe, Clémentine prend les choses en main afin de mettre son plan à exécution. Clémentine continue de jouer un double jeu et de faire croire à Christophe qu'elle est bien avec lui. Elle lui propose même qu'ils dînent à nouveau ensemble et prétend qu'elle a envie d'apprendre à mieux le connaître. Car, après tout, elle ne sait quasiment rien de lui. Une fois Christophe parti travailler, Clémentine arrache un morceau de l'applique murale qu'elle avait dévissé la veille et s'en sert pour fabriquer une arme pointue et tranchante. Alex, de son côté, se rend au cabinet d'avocat dans lequel travaille Christophe et fouille le bureau de son ami. Il finit par tomber sur une bouteille de parfum pour femme cachée dans un tiroir et appelle Maxime afin de connaître le nom du parfum que portait Clémentine lorsqu'ils étaient ensemble. Étonné, Maxime lui répond que le parfum s'appelait Poésie puis il raccroche et demande des explications à sa mère qui lui explique qu'Alex soupçonne Christophe d'être impliqué dans la disparition de Clémentine. Chloé ne manque cependant pas une nouvelle occasion de critiquer Clémentine, qu'elle traite d'inconséquente, et Maxime, énervé, lui demande d'arrêter de s'en prendre à elle et de la laisser tranquille. En sortant de l'immeuble où travaille Christophe, Alex tombe nez à nez avec son ami qui lui demande ce qu'il fait là. Alex lui avoue alors qu'il le trouve étrange depuis quelque temps et qu'il s'inquiète pour lui. Il va jusqu'à l'accuser d'être responsable de ce qui arrive à Clémentine, et Christophe, qui comprend qu'il a fouillé son bureau, lui demande de partir avant qu'il ne porte plainte. Alex n'a donc plus le choix. Il se rend au commissariat et fait part de ses soupçons à Aurore. Interloqué par l'histoire du parfum et de l'écrin de bijoux aperçu par Brunayer, le capitaine Daunier décide d'aller rendre une petite visite à Christophe, mais malheureusement ce dernier est introuvable. Martin envoie alors son signalement à toutes les patrouilles en attendant qu'une mise à l'écoute soit rendue possible. Une situation qui agace Aurore qui sait que si Christophe est bien le harceleur de Clémentine, il est capable de la tuer et de mettre fin à ses jours à tout moment. En parallèle, Clémentine et Christophe boivent du champagne et Clémentine continue de faire croire qu'elle passe une très bonne soirée. Christophe lui annonce cependant qu'ils vont devoir partir plus tôt que prévu, d'ici 2 jours. Direction la Sicile. Il s'approche ensuite de Clémentine et lui murmure qu'il a envie d'elle, avant de lui demander si elle a elle aussi envie de coucher avec lui. La professeure D répond oui et lui propose d'aller dans la chambre. Mais Christophe refuse de faire l'amour dans la pièce où il la retient prisonnière et préfère rester dans le salon. Il déboutonne le chemisier de Clémentine, qui n'a d'autre choix que de se laisser faire, et ils finissent par faire l'amour. Une fois leurs ébats terminés, Clémentine, qui semble prendre sur elle pour ne pas craquer, retourne dans sa chambre. Christophe la rejoint et elle l'embrasse afin de faire en sorte qu'il ne voit rien venir. Puis, tout à coup, elle saisit l'arme qu'elle a fabriquée et cachée sous son oreiller, et la plante dans la cuisse de Christophe. Ce dernier comprend qu'elle cesse de jouer de lui et Clémentine en profite pour lui voler ses clés avant de prendre la fuite.
mais arrivé devant la porte d'entrée de la maison, impossible de l'ouvrir. Clémentine réalise qu'il y a un code et Christophe, qui se dirige vers elle, lui assure qu'il ne le lui donnera jamais. Prise au piège, une fois de plus, Clémentine s'effondre en larmes. L'enthousiasme de Chloé est dur à vivre pour Anna. À quelques heures de son installation dans la coloc de Georges et de Victoire, Anna fait ses cartons avec l'aide de Chloé et de Marianne. Chloé reçoit un SMS d'Alex et ne peut s'empêcher de partager sa joie avec sa mère et sa sœur. Selon elle, il n'a jamais été aussi attentionné que depuis qu'ils ont décidé de faire un troisième enfant. Anna, qui peine à entendre Chloé parler de ce projet de bébé, s'éclipse alors dans la salle de bain mais est bientôt rejointe par Marianne qui lui conseille de parler à Chloé et de lui expliquer que ce n'est pas facile pour elle de l'entendre parler de tout ça, que ça la renvoie à son propre désir d'enfant. Mais évidemment Anna n'a pas envie que sa sœur culpabilise à cause d'elle. Seulement, un peu plus tard, alors qu'elle retrouve des vêtements de bébé de Nina dans un carton qu'elle vient de remonter de la cave et qu'elle propose à Chloé de les prendre, Anna fond en larmes. Chloé comprend alors que sa sœur souffre de l'entendre parler de ce bébé à venir et jure qu'elle fera attention à l'avenir. Une fois le déménagement terminé, Chloé se permet tout de même de faire remarquer à sa mère qu'elle aurait pu la prévenir qu'Anna n'allait pas bien. Mais pour Marianne, il suffisait de la regarder pour s'en rendre compte. Pour elle, le problème est simplement que Chloé est un peu autocentrée depuis qu'elle a décidé d'avoir un autre enfant et elle n'hésite pas à le lui dire. Chloé le prend évidemment mal et lui rappelle qu'elle a fait passer les autres avant elle toute sa vie et qu'aujourd'hui elle a envie de penser un peu à son propre bonheur. Anna, quant à elle, s'installe enfin dans la coloc et se voit proposer un petit dîner de bienvenue par Victoire qui a été abandonnée par Georges ce soir. Anna prétend qu'elle a trop de choses à ranger et assure qu'elle ne serait de toute façon pas de bonne compagnie. Mais Victoire, dont la vie n'est pas simple non plus en ce moment, finit par la persuader et les deux nouvelles colocs se jettent sur un pot de glace qui va semble-t-il leur servir de repas. Pierre agresse violemment Soraya alors qu'elle attend un client au spoon. Soraya a la désagréable surprise de voir débarquer Pierre, qui continue de la draguer en la complimentant sur sa tenue. Elle lui fait comprendre que ses remarques la mettent mal à l'aise et Pierre s'excuse pour son humour un peu lourd. Il lui apprend ensuite qu'il va bientôt les laisser tranquilles Rémi et elle puisqu'il vient de trouver un appartement qui nécessite tout de même quelques travaux. Une nouvelle qui ravit évidemment la jeune femme. Pierre lui propose ensuite de visiter l'appartement avec lui mais Soraya, visiblement gênée par cette proposition bizarre, prétend qu'elle a trop de travail et qu'elle ne pourra pas l'accompagner. Pierre retrouve ensuite Sylvain Moreno dans l'appartement en question pour une estimation des travaux et Sylvain se montre froid et assez peu aimable avec son client, qui le presse afin qu'il effectue les réparations au plus vite. Sylvain lui fait comprendre qu'il n'a pas que lui comme client et Pierre en vient à lui demander s'il est comme ça avec tout le monde ou si est juste sa tête qui ne lui revient pas. Et clairement, étant donné sa réponse, oui, Sylvain a un problème avec Pierre. Plus tard dans la journée, Pierre fait un passage éclair dans la chambre de Rémi et Soraya au spoon pour chercher quelques affaires et trouve Soraya toute seule, qui s'est changée depuis ce matin et porte une petite robe qu'il trouve très sexy. Soraya lui demande à nouveau d'arrêter d'être lourd et Pierre change tout à coup d'expression et de ton. Il lui demande si elle fait exprès de toujours s'afficher à moitié nue devant lui et lui reproche de le chauffer en permanence. Il
tente ensuite de l'embrasser mais Soraya le repousse. Énervé, Pierre l'attrape et la plaque violemment contre la porte de la chambre. Soraya le supplie d'arrêter, mais Pierre lui ordonne de se taire et déchire sa robe. Rémi ne saura rien selon lui. Mais heureusement, Soraya parvient finalement à le stopper et le menace de hurler s'il ne va pas au plus vite. Une fois Pierre parti, la jeune femme s'effondre, sous le choc. 나